Bonjour à tous. Très heureux de vous revoir en cellule. Que Dieu continue de vous accorder ces jours. Que vous vous rassasiez de vos jours sur terre. Qu'aucun homme ne se lève et qu'aucun homme ne se mette à travers cette promesse. L'on quittera cette terre que quand Dieu le voudra, mais pas parce qu'un homme l'a planifié. Amen. On quittera cette terre que quand Dieu le voudra. Parce qu'il y a un temps pour vivre et un temps pour mourir. Mais il n'y a que Dieu qui a établi cet intervalle-là. Il sait quand tu naîtras et il n'y a que lui qui sait quand tu iras. Ce n'est pas d'un homme. Peu importe qui il est, peu importe ce qu'il fait, il va nous titiller, mais il n'aura jamais le dernier mot sur notre vie. Il va faire ce qu'il a fait à Job. Il va faire ce qu'il a fait à Job. Mais après, Job s'est relevé. Il a encore eu 1000 fois plus que ce qu'il avait perdu. Parce que le diable n'est qu'un amuseur. Il fait que nous titiller pour nous faire perdre la foi. Il te dérange. Si tu n'as pas la foi, tu quittes, c'est là qu'il t'a. Tant que tu as la foi en ton Dieu, peu importe les grimaces qu'il fera, peu importe ce qu'il fera, Okoko takoma, mais okolamuka. Parce que lui, il ne peut pas te retirer ce souffle de vie. Ce souffle où Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Et ensuite, pour que tu sois homme, il prend son souffle de vie et souffle en toi. Et c'est ce souffle lui-même qui a souffert en toi. Il est capable de le retirer. Ce n'est pas un homme bien-aimé dans le Seigneur. Peu importe ce que nous vivons dans nos maisons. Retenons juste une chose. Tant que nous demeurons fermes à ce Dieu-là, nous quitterons ce monde que quand Dieu le voudra. Que quand Dieu le voudra. Aucun homme. Que Dieu nous bénisse encore. Je suis très heureux parce que j'ai vu mon frère ici, Sita Claver. Je l'ai vu, est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour sa vie, s'il vous plaît? Notre frère était hospitalisé et en le voyant en ces lieux, je bénis vraiment Dieu. Je bénis Dieu, voilà pourquoi j'ai dit, bien-aimé dans le Seigneur, on ne mourra pas de la mort d'un homme. C'est quand Dieu le voudra. Amen. Sans plus tarder, nous allons lire dans Luc 15. C'est un peu long, du verset 11 jusqu'au verset 24. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Nous allons rendre honneur à la parole de Dieu. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famille survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Vous pouvez vous asseoir, comme ça je vais continuer de lire. Merci pour votre humilité. Au verset 16, il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeait. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires.
Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort. Excusez-moi, je suis un peu coupé. Et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu, s'il vous plaît? Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une parabole que beaucoup de lecteurs de la Bible connaissent. On appelle ça la parabole de l'enfant prodigue, de l'enfant égaré. Et dans cette parabole, quand je la méditais, le Seigneur voulait faire sortir l'amour du Père qui est prêt à pardonner et à restaurer cet enfant pécheur qui se répand. Mais cet enfant pécheur qui se répand, c'est à cause de son impatience que cet enfant a détruit son héritage. Et en lisant cette parabole, Dieu me dit que à cause de l'impatience, tu as détruit ton héritage, oui. Mais lui, comme il a amour, il veut que tu reviennes à la maison. Il t'attend. Tu as détruit ton héritage parce que tu as manqué de patience. Parce que tu as voulu te réjouir. Tu as voulu faire avant son temps. Tu as voulu bénéficier avant son temps. Tu as voulu profiter des avantages avant son temps. Et tu es parti. Tu as pris ton héritage. Mais après, tu l'as dilapidé dans la débauche. Ton héritage n'est pas seulement de l'argent matériel. Ton héritage pouvait aussi être les dons que Dieu avait mis en toi. Dieu avait peut-être mis des dons en toi qui devaient servir pour sa maison. Dieu avait établi des promesses en toi qui devaient servir à son peuple. Dieu t'a promis que oui, tout le monde en salue. Tu auras des enfants, tu seras grand, tu seras la tête et non la queue. Mais par précipitation, par manque de patience, Dieu s'est rendu compte que beaucoup de ses enfants ont pris ce qu'on appelle un raccourci. Ils ont pris un raccourci. Ils n'ont pas voulu attendre mon temps. Il y a Nzambe et Wumelaka, soi-disant. Ils ont préféré faire d'abord par rapport aux hommes. La femme a préféré entrer d'abord dans un foyer en concubinage parce qu'il y a Nzambe et Wumelaka. L'homme a été obligé d'aller entrer dans les sectes, de faire des faux et usage de faux parce qu'il n'a pas voulu attendre le temps de Dieu. La femme n'a pas voulu attendre le temps de Dieu. Et pourtant tous, nous avons cette promesse-là, que nous serons la tête et non la queue. Les femmes ont cette promesse. Les couples ont cette promesse. Multipliez-vous, soyez féconds. C'est Dieu qui l'a dit.
C'est Dieu qui a dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux formeront une seule chair. C'est Dieu qui l'a dit. Voici sa promesse. Voici l'héritage qui t'est dû. Mais nous, par manque de patience, chacun d'entre nous a commencé à trouver des raccourcis. Si c'est de l'argent, tu as commencé à trouver des raccourcis. Tu as commencé à réfléchir. Comment me faire de l'argent? Au détriment même des principes de ton père. Parce que tu as voulu prendre ton héritage. Bien-aimé dans le Seigneur, tout père, quand il travaille, pense à léguer un héritage à ses enfants. Tout père. Quand nous nous torturons le matin, quand nous nous levons le matin, c'est parce qu'on veut préparer l'avenir de ceux qui sont derrière nous. Tout père a cette vision-là. Tout père sait à quel moment cet enfant a droit à cet héritage. Parce qu'aujourd'hui, dans nos maisons, aucun père ne peut donner de l'os à un enfant, à un bébé. On sait qu'il n'est pas encore prêt pour de la viande dure. Pour le moment, il a droit au lait. Pour le moment, il a droit au poisson émietté. Pour le moment. Tout père le sait. C'est comme ce père. Il sait qu'au moment venu, je vais léguer l'héritage à mes deux fils. Au moment venu, ils auront leur héritage. Et tout père, avant de léguer cet héritage aux enfants, prend son temps pour préparer son enfant. Il prend son temps d'éduquer cet enfant. Il prend son temps à envoyer cet enfant à l'école. Il l'éduque. C'est parce qu'il prépare cet enfant à l'héritage, à gérer l'héritage. Parce qu'il prépare cet enfant à une grande responsabilité qui arrive. Parce que gérer l'héritage, c'est une grande responsabilité. Tout père le sait. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand nous lisons cette parabole, nous voyons que le jeune homme, envieux des choses de ce monde, n'a pas attendu la mort de son père pour jouir légalement de l'héritage de son père. Envieux des choses de ce monde, il n'a pas attendu au moment venu que le Père lui-même le lui donne avec toute la bénédiction possible. Cet enfant a préféré ce qu'on appelle le raccourci. Il était fatigué d'attendre. Parce que, comme on l'a dit, il y a Nzambe soi-disant, et où Melaka. Cet enfant n'a pas attendu. Et pourtant, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Dieu n'agit pas par rapport aux pleurs des hommes. Dieu n'agit pas par rapport à la pression des hommes. D'ailleurs, un jour chez Dieu égale à 1000 ans. Donc pendant que nous pleurons ici, pour Dieu ce n'est que des minutes. Il le sait. Au moment venu, au moment opportun, au moment où il a planifié, au moment où Dieu sait. Oui, mon fils est prêt. Oui, mon fils a bien suivi mes enseignements. Oui, mon fils est prêt à assumer cette responsabilité, cette lourde responsabilité. À ce moment-là, le Père pourra te le confier. Mais cet enfant envieux n'a pas regardé cela. Juste, il a préféré brûler les étapes. Il n'a pas voulu même attendre. Le Père sait s'il ne te le donne pas aujourd'hui.
Parce que peut-être qu'il est en train de te former. Il est en train de te donner de la connaissance. Mais par manque de patience, cet enfant a voulu assouvir à ses penchants, à ses désirs. Parce que cet enfant a été impatient. L'impatience, c'est l'incapacité d'attendre quelque chose. Un homme impatient, c'est celui qui ne sait pas attendre. C'est celui qui veut du tic au tac. Quand tu le lui promets à l'instant, il veut qu'à la sortie de là, qu'il ait sa promesse. Tu lui dis quelque chose, lui, il espère à l'instant obtenir cela. 2 jours plus tard, son cœur commence à brûler d'impatience. Son cœur commence à brûler d'envie. Et si cet enfant a d'autres moyens d'arriver à bout de ce qui lui a été promis, par manque de patience, cet enfant va utiliser les moyens qu'il a. Et souvent les moyens que nous utilisons, souvent les raccourcis que nous utilisons vont dans le sens contraire de la volonté du Père. Bien-aimés dans le Seigneur, on veut tous jouir du mariage avant le mariage. On prend des raccourcis de mensonges pour s'en sortir devant une situation. Avec des envies de jouissance. On veut tous être beaux. Et à cause de ça, on est obligé d'aller au vol. On est obligé d'aller à la corruption. On est obligé d'aller contre la volonté de Dieu. Et même utiliser des faux papiers. Juste parce que on est envieux. Et on n'a pas de patience. Bien-aimés dans le Seigneur, le Dieu en qui nous avons cru est un Dieu fidèle. Le Dieu qui nous a fait la promesse est un Dieu fidèle. Il veille toujours et toujours sur sa promesse. Parce que sa parole est oui et amen. Celui qui t'a fait cette promesse-là le sait. L'héritage qui t'est dû n'est pas un mythe. L'héritage te reviendra. Mais au moment voulu par Dieu. Et non au moment que toi tu veux. Parce que ce n'est pas toi qui as créé Dieu. Mais c'est lui qui t'a créé. Celui qui t'a créé, il sait. Qui t'a conçu prophète depuis le sein de ta mère. Il sait que tu es prophète. Il sait que tu es comptable. Il sait que tu auras tant d'enfants. Il le sait. Parce que lui, il ne fait pas des choses inachevées. Quand tu commences une chose, il achève toujours. Dieu t'a créé pour être des sacrificateurs et pour régner sur cette terre. On nous l'a dit le dimanche passé. Dieu n'a pas dit que nous régnerons qu'au ciel, mais nous régnerons également sur terre. Dieu le sait. C'est ton héritage. Il le sait. Peut-être pour le moment, tu es encore dans son école. Voilà pourquoi les hommes ont créé les étapes scolaires. Tu commences par le CP jusqu'à aller obtenir le doctorat. C'est une étape. On ne prendra jamais un enfant de CP pour l'emmener directement faire le doctorat. C'est impossible. Si toi le père, tu as la signature, même si tu donnais à cet enfant le doctorat, il ne pourra jamais s'en servir. Et ça sera une catastrophe. Parce que l'enfant n'était pas prêt
pour cette chose. Bien-aimés dans le Seigneur, plusieurs chrétiens comme nous en cellule manquent de patience. Plusieurs d'entre nous se sont retrouvés dans la débauche. Plusieurs d'entre nous ont abandonné la foi parce que soi-disant rien ne marchait. Parce que nous avons voulu nous aussi avoir notre héritage. Nous avons voulu nous aussi avoir de l'argent, avoir des biens. Nous avons voulu nous aussi être connus dans ce pays. Par manque de patience, nous sommes sortis de l'église. Par manque de patience, nous sommes sortis de la maison du Père. Quand nous lisons, on nous dit que le Fils est allé dans un pays étranger. Le Fils a abandonné la foi. Il a abandonné son Père. Il a abandonné la maison de son Père pour aller à l'étranger. Pour aller dans un pays où il va vivre dans la débauche. Le Fils a abandonné les préceptes de son Père, les principes, les règles, les lois de son Père. Il a abandonné cela. Il est allé dans la débauche. C'est dans la débauche que le Fils dilapida son héritage. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu parle aujourd'hui à son Église. Dieu parle à son peuple. Dieu nous parle à nous tous de revenir dans sa maison. C'est vrai, par manque de patience, nous avons pris notre héritage. Nous sommes allés, nous avons fait la fête. Nous avons abandonné Dieu par le manque de patience. C'est vrai, tu es parti, tu es tombé enceinte, tu as eu un enfant, on n'y peut rien. Mais Dieu te dit aujourd'hui, mon fils, je t'aime beaucoup. Reviens dans ma maison. Je t'attends. Reviens dans ma maison. Je t'attends. Je ne regarde plus à tes péchés. Je ne regarde plus à ton erreur. Je ne regarde plus à ton impatience. Je t'aime tellement que je te demande, mon fils, reviens à la maison. Reviens auprès du Père. Reviens auprès de celui qui t'a créé. Reviens auprès du Dieu vivant. Reviens auprès de celui qui chaque jour, chaque matin, te garde contre tout accident. Celui qui permet qu'aujourd'hui on t'appelle toujours vivant. Celui qui permet qu'à ce que jusqu'aujourd'hui, tu aies toujours de l'espérance. Malgré que tu aies désobéi. Malgré que tu aies manqué de patience. Tu aies eu envie des choses de ce monde. Tu as voulu précipiter ton héritage. Malgré que tu l'aies dilapidé. Je te tiens par rigueur. Mais mon fils, aujourd'hui, ne reste plus là-bas. Parce que je connais les dangers qu'il y a de l'autre côté. Ne reste plus à l'étranger. Je connais les dangers qu'il y a à l'étranger. En dehors de l'héritage physique que tu vas perdre,
mais aussi l'héritage spirituel qui va partir. Si tu mourrais là-bas, que deviendra ton âme? Mon fils, ne reste pas là-bas. Mon fils, reviens à la maison. Je t'aime tant. Reviens à la maison. Parce que l'étranger n'est pas bon pour toi. Déjà à cause de l'étranger, à cause de la débauche, tu as perdu tout ce que je t'avais donné. Tu as perdu ce don que j'avais mis en toi. Tu as perdu cette grâce. Toi qui parlais de moi, toi qui prêchais, toi qui aimais ma parole, toi qui à un moment donné tu étais protocole, tu étais chantre dans ma maison, tu étais mon serviteur. Quitte l'étranger, reviens dans ta maison, ta place y est toujours. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors Dieu, je lui pose la question. Comment faire pour revenir à la maison? Oui. J'ai entendu ta parole, Seigneur. Mais comment faire pour revenir à la maison? Avec tout ce fardeau que j'ai. Il me dit, la première des choses, il faut d'abord entrer en toi-même. Au verset 17, il dit, étant rentré en lui-même, le Fils s'est rendu compte de ses erreurs. Il est entré en lui-même. Il a vu ses fautes. Il a d'abord commencé par reconnaître que oui, ce que j'ai fait était mal. Il a commencé par reconnaître que oui, là où je suis allé, c'est pas bon pour mon père. Il a commencé par reconnaître que non, mais mon père n'avait pas tort. C'est moi qui ai tort. C'est moi qui ai précipité les choses. C'est moi qui suis allé dans un pays étranger. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te demande aujourd'hui d'entrer en toi-même. Commence à regarder ta vie. La première des choses, c'est déjà commencer à reconnaître. Est-ce que réellement, je suis toujours dans la maison de mon père? Ou bien je suis de l'autre côté? Est-ce que je suis à l'étranger? Dieu nous demande de se mettre devant notre propre conscience. Mettons-nous devant notre propre conscience et regardons. Est-ce que réellement, je suis toujours dans la maison de mon père? Ou bien j'ai quitté la maison depuis? Et si j'ai quitté la maison depuis, est-ce de la faute de mon père ou est-ce de ma faute? Bien-aimé dans le Seigneur, déjà ce que je pourrais vous répondre, ça ne peut jamais être de la faute de ton père. Comme je l'ai dit tout au début, tout père travaille chaque matin pour préparer son fils à l'héritage. Tout père fait ses sacrifices pour ses enfants. Mais seulement, il donne cet héritage au moment venu, après une longue série de formations, après avoir vu, certifié
que cet enfant, si je lui donne cette lourde responsabilité, cet enfant ne va pas dilapider cet héritage. Mais au contraire, cet enfant va bien la garder. Et cet enfant également demain fera de même pour ses enfants et pour toute la lignée. Voici comment un père réfléchit. Voici comment un père pense pour ses enfants. Bien-aimés dans le Seigneur. Deuxièmement, le fils, après avoir fait l'introspection, après avoir mis sa vie devant le miroir, le fils s'est levé, il a pris la décision de se repentir sincèrement. Il a changé de direction. Le fils qui était parti à l'étranger, cette fois-ci, il a changé de direction. Il s'est retourné. Et au verset 18, il dit, je me lèverai, j'irai vers mon père. Donc, il s'est rendu compte, il s'arrête, il repart maintenant à la maison de son père. Mais cette fois-ci, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre toi. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est de la repentance pure et sincère. Le fils est allé vers son père et le fils s'est repenti. Parce que la Bible dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse de pardonner. Parce que celui qui garde ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et celui qui délaisse, c'est celui-là qui obtient miséricorde envers le Dieu. Nous devons avoir un état de repentance sincère envers ce Dieu-là. Nous devons reconnaître réellement notre faute. Et ensuite, lui demander pardon pour notre désobéissance. Dans l'église, nous avons beaucoup de chrétiens qui ne savent pas reconnaître leur erreur. Il y a beaucoup de chrétiens en ces lieux qui ne savent pas reconnaître. Même quand il est en tort, il ne sait pas reconnaître. Il va toujours et toujours se justifier. Toujours et toujours avoir des excuses. Alors que la Bible déclare même que la justice humaine est un vêtement souillé. Tu ne peux pas tout le temps vouloir te justifier. On ne peut pas se justifier devant Dieu. Il sonde nos cœurs et les reins. Il connaît nos vies. Nous devons nous repentir sincèrement devant Dieu. Et la repentance, bien aimée dans le Seigneur, nous oblige à changer de direction. La repentance nous oblige à abandonner l'ancienne vie, à quitter la vie de débauche, à faire d'énormes sacrifices. Ça nous oblige même quelquefois à arrêter avec certaines fréquentations. Parce que l'on sait que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs.
Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous aime beaucoup. Dieu veut que nous nous répentons sincèrement devant sa face. Il use de patience. Dieu use de patience. Dieu use de patience. Attendant que toi et moi, nous nous répentions. Mais il sait que l'étranger n'est pas bon pour nous. Le pays où nous sommes allés n'est pas bon pour nous. Dieu nous demande de revenir dans sa maison. Même après avoir dilapidé l'héritage qu'on a eu. Dieu nous demande à nous tous en ces lieux de revenir dans sa maison. Mais pour revenir dans sa maison, il faudrait d'abord que chacun d'entre nous commence à reconnaître ses erreurs. Que chacun d'entre nous commence à reconnaître son état, où il se situe actuellement. Que chacun d'entre nous commence à faire une évaluation. Si vous voulez même une comparaison. Du jour où tu as donné ta vie à Christ. Du jour où tu as accepté Christ. Et à aujourd'hui. Est-ce que cette flamme brûle toujours comme elle était avant? Ou la flamme a baissé? Est-ce que tu demeures toujours dans la maison de ton Père? Ou bien aujourd'hui que nous parlons, nous sommes très 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 loin de la maison du Père. Nous avons même oublié le chemin de la maison du Père. Bien-aimés dans le Seigneur, mon Dieu est dans sa parole. Mon Dieu est dans sa parole. Et sa parole ne sort jamais en vain. Il nous connaît tous. Vous savez, quand le Saint-Esprit m'a poussé à lire cette parabole, personnellement au départ, je ne comprenais pas. Je me disais, Père, on vient, on t'adore. Mais pourquoi est-ce que tu m'emmènes toujours dans des situations comme ça? Pourquoi? Je me dis, j'aime mon peuple. Il est en train de pleurer pour son peuple. Il pleure pour nous. Parce qu'il nous attend dans la maison. Il attend notre retour triomphal dans sa maison. Parce que nous n'avons pas été créés pour vivre à l'étranger. Nous n'avons pas été créés pour aller au enfer. Nous n'avons pas été créés pour être dans le péché. Nous avons été créés pour le servir. Et lui s'est sacrifié à la croix pour faire de nous des sacrificateurs, afin que nous régnions sur cette terre. Ce peuple où il a accepté de se faire flageller, humilier. Il pleure quand il nous voit aller encore de l'autre côté. Il nous demande de revenir à lui. Bien-aimés dans le Seigneur. En tout cas, si nous revenons à lui, il ne nous jettera jamais. Il ne nous abandonnera jamais. Notre Dieu n'est pas comme ceux qui... C'est vrai qu'ils t'ont accordé un pardon, mais ils te rappellent encore. Non, bien-aimé dans le Seigneur.
Dieu, quand il pardonne, il oublie, il efface et tu deviens une nouvelle créature. Dieu nous aime. Quand nous voyons, quand le Fils a reconnu ses erreurs, quand le Fils est revenu vers le Père pour la repentance, bien-aimé dans le Seigneur, quand on lit à partir du verset, je crois bien 20, il se leva et alla vers son Père. Écoutez bien, comme il était encore loin, son Père le vit. Il allait vers le Père, mais ce n'est pas lui qui a vu le Père. C'est le Père qu'il a d'abord vu en premier. Parce que le Père a reconnu son Fils. Le Père a reconnu en lui la repentance sincère. Le Père a reconnu en ce Fils que oui, mon Fils est revenu à la maison. Mon Fils sincèrement est revenu. Mon Fils a abandonné cette vie de débauche. Mon Fils a abandonné l'étranger. Il a abandonné ce pays-là. Le Père n'a même pas voulu regarder encore les biens. Le Père n'a même pas voulu d'abord entendre l'enfant. Oh, bien-aimé de le Seigneur. Quand vous lisez, et il se leva et alla vers son Père. Comme il était encore loin, son Père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le Fils, pour se défendre, le Fils lui dit, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le Père n'a même pas voulu entendre ça, bien-aimé dans le Seigneur. C'est un Père rempli d'amour et de compassion pour son Fils. C'est un Père qui nous aime tellement qu'il n'a même pas voulu attendre que le Fils parle. Et automatiquement, mais le Père dit à ses serviteurs, apportez plus vite la plus belle robe. Le Père était dans la joie de voir son enfant revenir dans sa maison. Il a donné à cet enfant la plus belle robe qui puisse exister. Une robe blanche propre. Parce que si nous confessons nos péchés, oui, il est juste et il est fidèle pour nous pardonner, mais aussi de nous purifier de toute iniquité. Voici ce que Dieu a fait. Il a pardonné cet enfant et il a purifié de toute iniquité en lui donnant une nouvelle robe. Et la meilleure robe qui puisse exister. Il ne s'est pas arrêté là. Et l'ont revêté. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Donc vous imaginez cet enfant venu. Je suppose qu'il était pieds nus. Bien grincheux. Parce qu'il aurait tout perdu. Mais Dieu, dans son amour, il n'a pas regardé que non. Mon fils, tu as déjà dilapidé ta partie, ton héritage. Même si tu viens, je t'accepte, mais tu n'as plus droit à l'héritage. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Ce que Dieu nous dit, c'est quand tu reconnais, tu te réponds, tu reviens à lui. Il te donnera au centuple ce que tu as eu à perdre. Il n'est pas là pour regarder tes erreurs passées. Parce que ceux qui viennent en Christ deviennent des nouvelles personnes. Et les choses anciennes sont passées. Notre Dieu ne regarde pas à nos erreurs. Il ne regarde pas à nos fautes. Nous confessons nos péchés. Il nous accepte. Il nous revêt d'une robe encore. Et, bien-aimés dans le Seigneur,
il met des souliers aux pieds. Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Parce que la joie de ce père-là, c'est car mon fils, que voici, était mort. Oui, mon fils, que voici, était mort. Et il est revenu à la vie. Oui, mon fils, que voici, il était perdu. Abunga Kinzela. Mon fils était désormais dans la débauche. Il était dans le péché. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mon fils était mort. Il était perdu. Mais aujourd'hui, je suis dans la joie. Parce que mon fils, qui par impatience a dilapidé son héritage, a reconnu qu'il n'était pas prêt pour cet héritage, a reconnu qu'il a dévancé les choses, il a reconnu qu'il doit revenir encore sous les pieds de son papa. Et ce fils mérite un festin. Ce fils mérite une fête. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce que Dieu veut faire de nous également. Il n'est pas là pour nous condamner. Il n'est pas là pour nous condamner, bien-aimés dans le Seigneur. Seulement ce qu'il veut, c'est que nous abandonnons cette vie où nous sommes allés. Nous quittons ce pays étranger, ce pays de la débauche, ce pays qui a permis que nous dilapidions nos biens, notre héritage, ce pays d'adultère, ce pays de vol, de corruption, de faux usage de faux, de mensonges, d'adultère. Dieu veut que nous abandonnons tout cela et que nous revenons dans sa maison. Bien-aimés dans le Seigneur, et le Père dit à ses serviteurs, oh quelle joie, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils qui était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Le père organisa un festin pour cet enfant. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible pouvait nous dire dans Luc 15:7, de même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Voici la joie que Dieu a si nous nous repentons. Si une seule âme en ce jour revienne à Dieu, Dieu fera un festin. Dieu va t'habiller de robes. Dieu va mettre à tes pieds des souliers. Et seulement, nous devons abandonner. Nous devons quitter là où nous sommes. Quitter, c'est vrai, nécessite beaucoup de sacrifices. Les hommes disent que les habitudes ont une peau dure. Mais c'est l'esprit qui vivifie. Quand nous sommes renouvelés par l'Esprit de Dieu, tout ce qui était gain pour nous, nous le verrons désormais comme de la boue. Quand nous revenons sincèrement en Christ, quand nous nous repentons sincèrement devant sa parole, quand nous reconnaissons nos erreurs, le Christ nous lave, il nous sanctifie,
Il nous purifie. Il nous rend plus blancs que neige. Et à cela, il fait un festin, une grande fête spéciale pour toi et moi. Parce que nous avons entendu sa parole. Parce que si aujourd'hui, vous entendez sa voix, bien-aimés dans le Seigneur, n'endurcissez pas votre cœur. Si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Reviens à la maison. Jésus t'attend. Que Dieu bénisse sa parole.